Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous avons fait donc un petit montage qui n'est pas bien compliqué, hein, donc le cerveau moteur, hein. Donc vous voyez, on a même monté les hélices, hein. Voilà donc sinon donc le GND donc je branche au moins comme d'habitude, hein. Le plus qui est branché ici, donc au plus 5 volts, hein, où j'ai que mon pointeur noir se trouve connecté à plus 5 volts, hein. Donc relié au plus, bien sûr, hein, donc ici, sur la matrice. Ensuite, nous avons mis un potentiomètre ici de 10K, hein. Donc nous avons mis une étiquette pour signaler que c'est un potentiomètre de 10K pour commenter le moteur, enfin le cerveau moteur exactement, hein, pour ceux qui aiment les robotiques, les avions, donc tout cela, donc ça fait partie donc des robotiques, hein. Donc il suffit donc bien sûr on va donc le mettre en simulation, on va connecter le simulation, regarder le cerveau moteur d'abord, et on met en simulation. Voilà, le cerveau moteur tourne et il s'arrête. Alors lorsque le cerveau moteur arrive à 0 degré, ça fait donc, c'est un peu technique, fait 0 millivolts exactement. 1 millivolt 5, on arrive à 90 degrés, et 2 millivolts, on arrive à 180 degrés. Voilà, donc avec le potentiomètre, je peux faire varier le moteur, enfin, ouais, donc le cerveau moteur, vous voyez, donc les hélices tournent lentement en fonction de la valeur du potentiomètre, hein. Là, je suis donc à la masse, le curseur se trouve donc à la masse, enfin le curseur c'est au milieu, hein. Mais lorsque vous faites le tour, donc le curseur se trouve à la masse par l'intermédiaire, hein, qui est relié par le fil noir, hein, qui se trouve donc à la masse. À l'inverse, si on relie tout doucement, le cerveau moteur tourne en sens inverse jusqu'à temps qu'il est connecté au plus. Voilà, donc le curseur qui se trouve ici est relié au plus. Voilà, donc à ce plus-là, d'accord. Voilà, donc le plus est relié bien sûr au plus 5 volts qui se trouve ici, hein. Donc on a pris donc la même rangée pour alimenter donc le plus 5 volts sur la première borne, enfin sur la première borne du potentiomètre, et la deuxième borne du potentiomètre est relié le moins. Voilà, tandis que le fil vert est relié à la broche A0, c'est-à-dire analogique, hein, puisque c'est un cerveau moteur, hein. Euh, c'est un potentiomètre. Donc un potentiomètre donc, est relié automatiquement sur A0, A1 ou A2 ou A3 ou A4 ou A5. Sinon, là, voilà, donc je regarde si je suis bien connecté. Donc, c'est pas facile donc à manœuvrer le potentiomètre, hein, regarder les hélices. Donc, du cerveau moteur, il tourne, hein. Donc, je vais dans un sens comme de l'autre, hein, voilà. Là, il va donc vers la gauche, hein, les hélices. Voilà. Donc là, donc, on arrive à 180 degrés et là, on arrive à 0 degrés. Voilà. Donc, nous avons mis des étiquettes là, donc cerveau moteur de 0 à 180 degrés. Ici, c'est un potentiomètre de Tican. Nous avons mis donc une étiquette pour vous signaler que c'est un potentiomètre de 10K. Donc, on tourne. Il suffit de prendre le curseur et on tourne tout doucement. Et vous voyez donc les hélices tournent en même temps. Voilà. Donc,
du plus vers le moins, si vous préférez, puisque le curseur est relié au fil vert. Le fil vert qui va donc vers A0, le circuit analogique. 0, voilà. C'est-à-dire ici. Donc je vais essayer de mettre mon pointeur sur le A0 si je peux, voilà. Donc ici vous avez donc le A0 qui est noté. Bon, les branchements sont simples, hein. Donc le potentiomètre qui est relié au plus, donc à la borne 1, bien sûr, à la borne 1 c'est relié au plus, le curseur est relié à A0, et la masse qui est reliée à la borne 2. Voilà, donc ça c'est simple à brancher le potentiomètre, hein. Tandis que le GND ici bien sûr est relié au moins. Nous avons respecté la convention internationale, hein. Donc le plus est relié au plus 5 volts bien sûr, hein. Alors ici, vous remarquez bien que j'ai cherché à ne pas croiser les fils. J'aurais pu brancher par exemple le fil orange ici, j'aurais pu le brancher directement sur la borne 3 ici, ou sur D3, mais sur la borne 3. J'aurais pu le brancher, j'aurais pu couper directement. Mais je n'ai pas voulu le faire pour une raison de simplicité et pour mieux comprendre. Voilà, donc, et branché dans ce sens-là, il y a juste le fil vert et orange qui est croisé, mais c'est pas de la même couleur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc ici c'est pareil, donc sur le cerveau moteur vous avez donc la borne 1 qui est reliée au moins, alors je cherche la borne 1, c'est la Terre, donc le ground qui est branché au moins, le plus l'alimentation ici qui est branchée au plus, hein, bien sûr, puis donc le signal qui se trouve ici, qui est branché directement à cette rangée-là, puisque cette rangée-là, on reprend donc la même rangée pour le brancher sur la rangée suivante, en quelque sorte, et afin que ça soit connecté à la borne 3. Voilà. Sinon, donc, vous voyez, donc, lorsque j'arrête, donc, le cerveau moteur s'arrête automatiquement. Par contre, si je déclenche la stimulation ou la simulation, donc systématiquement le moteur il va faire, bon, ça dépend, ah oui, parce que j'ai pas mis le potentiomètre à 0. Donc je l'ai pas mis à 0 degré, donc on va le remettre à 0 degré. Voilà. Donc à 0 degré, c'est-à-dire vers le plus. Et à ce moment-là, quand on arrête la simulation, donc, et quand on allume la simulation, vous voyez, donc le moteur tourne directement à 180 degrés. Voilà, donc nous avons arrêté la simulation et nous démarrons la simulation. Vous voyez, donc le moteur démarre à 180 degrés lorsque le potentiomètre, c'est-à-dire du curseur qui est relié au plus. Voilà. Sinon, avec le curseur, on peut relier, donc en tournant tout doucement le potentiomètre, et vous voyez donc les hélices du cerveau moteur tournent. Voilà. Jusqu'à temps que vous êtes donc sur le fil noir, donc le curseur est relié sur le fil noir dans ce cas-là. Voilà donc le principe, hein. Donc c'est pas bien compliqué, donc je voulais vous faire montrer directement sur le logiciel pour aller plus vite d'une part et d'autre part pour que ça soit plus propre. Voilà, que de faire ça directement sur la pratique, comment dire, sur mon bureau, donc ça a fait un peu de bruit.
Donc, je l'avais fait une fois, mais je ne suis pas tellement intéressé par les robotiques. Voilà, c'est pas ma spécialisation, hein. Je vous donne des idées en électronique, si vous voulez, mais là, après, au niveau de la programmation, là, je suis donc, enfin, au niveau du cerveau moteur, par exemple pour les robots ou avions qu'il est marqué, ou encore les robotiques que vous pouvez faire. Mais ça, je laisse à ceux qui sont plus capables que moi, hein. Donc, moi, je suis pas spécialisé dans les robotiques. Donc, ici, nous avons déclaré, donc, bien sûr, nous avons mis include pour rappeler donc un autre fichier, donc le cerveau.as. Donc, on rappelle un autre fichier. Et ici, donc, int, donc ça veut dire entier, donc la variable, ici, donc, pour pros est égal à 0. Donc, ce que nous avons fait, nous avons mis, donc, égal à 0. Ensuite, entier, toujours la variable valeur qui ramène la valeur, si vous préférez, du potentiomètre entre donc variable pour stocker, voilà, donc la valeur du lecteur de brosse, etc. Donc ensuite nous avons toujours la variable cerveau moteur ici. Donc ici nous avons donc une boucle, enfin pas une boucle, le démarrage septuple, hein, donc mon cerveau, hein, donc point attache, donc ça, donc n'oubliez pas le point, hein, parce que c'est une, comment dire, une fonction, hein, donc mon cerveau, hein, donc point attache, hein, donc tout ce qui est entre parenthèses, ça indique une fonction, hein, comme la voie de septuple, quand c'est une parenthèse vide, ça indique une fonction, hein. N'oublions pas, hein. Donc là c'est pareil, donc nous avons mis 3 puisque c'est brossé sur la brosse de 3. Je regarde si c'est bien brossé sur la brosse de 3 et se trouve là. Donc D3. Exactement. Donc sur la brosse de 3, voilà. Donc c'est pas bien compliqué là. Donc nous avons mis donc des commentaires bien sûr, hein, donc un tastilopzé, donc mon cerveau, etc. Donc à la brosse numérique 3. Voilà, donc sinon donc vous avez la boucle après, n'oublions pas les accolades, hein, donc l'ouverture de l'accolade et la fermeture de l'accolade ici, hein, c'est très important, hein. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc après nous avons mis une boucle bien sûr pour donc val, donc c'est une variable également, donc analogue réel, c'est une fonction, hein, je tiens à le signaler, donc est égal analogue réel, enfin read, entre parenthèses, ça indique une fonction, donc passe brosse, c'est-à-dire potentiomètre brosse si vous préférez, reprend donc le potentiomètre brosse qui doit être plus haut ici en entier puisqu'il est déclaré comme variable, mais en entier. Voilà. Donc on reprend donc cette variable pour pouvoir stocker les différents paramètres. Ensuite, vous avez la valeur entre 0 et 1023, exactement comme que je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire de 0 à 90 degrés. Ensuite, donc la valeur est stockée, bien sûr, entre 0 à 1023. Vous voyez, donc à 1023, ça correspond à 90 degrés. Donc de 0 à 100, donc c'est ce qu'à... On n'a pas dépassé donc les 100 degrés. Voilà. Donc ici, donc affectation de la valeur renouvelée, etc. etc. Donc attendre. Ici, donc, nous avons mis un délai de 15 secondes, de 15 millisecondes.
Hein, donc attendre 15 millisecondes lorsque il y a des variations du potentiomètre. Voilà. Et on ferme donc l'accolade. Hein. Donc, voyez-vous, donc c'est assez simple. Hein. Voilà, donc c'est pas le programme le plus compliqué. Hein. J'ai voulu faire cela pour vous montrer, mais donc ça, ce programme, ce programme permet pour les amateurs de robotique, hein, donc ceux qui s'intéressent à cela, donc ils verront donc qu'est-ce qu'ils pourront faire avec. Voilà, moi je donne des exemples, point final, et donc après, bon, je fais mon code, hein, donc suivant la position du potentiomètre, on va donc revenir en arrière, regarder le cerveau moteur, les hélices, et tourne lentement, à condition que ce soit bien cadré, voilà. Voilà, vous voyez donc les hélices tournent lentement, hein, donc on voit qu'ils tournent lentement les hélices. À l'inverse, donc du plus vers le moins, bien sûr. Bon, parfois c'est pas facile à attraper le curseur, hein, donc pour aller vers le moins, voilà. Donc les hélices du moins vers le plus, hein, donc c'est la tension donc entre le curseur et le plus que vous avez 5 volts là. Voilà, donc, et ensuite là vous avez 0 volts si vous mettez à la masse, entre le curseur et la masse là. Voilà, donc les hélices tournent en même temps. Voilà, donc voyez-vous, donc je fais tourner les hélices. Ah, je dois dire que c'est pas facile à faire tourner une aiguille, enfin le curseur du potentiomètre. Hein, donc c'est pas idéal. Voilà. Mais sinon, bon bah, donc ça fonctionne bien. Voilà. Mais donc on répète, hein, c'est un montage relativement facile. Voilà, donc cette leçon étant terminée, je vais déconnecter donc la simulation. Voilà, donc il se met bien à 0 degré. Et là, il tourne à 180 degrés, c'est-à-dire vers le plus. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc cette pratique étant terminée, donc pour le cerveau moteur, la prochaine pratique, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, enfin, si, il y a plein de choses à faire au niveau de la pratique, bien sûr. Et bon, voilà, donc celle-ci étant terminée. Voilà, donc une pratique en plus du cerveau moteur. Je voulais le faire depuis un certain moment, mais je me demandais s'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au cerveau moteur. Voilà, donc moi je suis limité, donc j'ai fait les branchements, bien sûr, y compris le code. Je l'ai copié à la main, hein, donc je l'ai fait à la main, donc 0 degré est égal 0 degré est égal 0 volts, et 1 millivolt de 5, ce qui correspond à 90 degrés, et à 2 millivolts, ça correspond à 180 degrés. Exactement. Enfin, 190 degrés, excusez-moi. D'ailleurs, je vais le rectifier ici. C'est pas 0 à 180, c'est 0 à 190 ici. Bon, je regarde si je suis déconnecté, donc parce que sinon, je ne pourrais pas écrire. Donc, ici, donc, je vais le rectifier, c'est de 0 à 80, à 0, de 190. Donc, on met le 9 à la place, et voilà. De cerveau moteur de 0 à 190 degrés. Alors pourquoi il se met ici, lui? Donc, on va faire ça pour qu'il soit en face. Bon, là, je cherche la tabulation. Voilà. Donc, cerveau moteur de 0 à 190 degrés. Voilà. Et on pointe.
Voilà, sinon, mis à part ça, bon, bah, vous voyez, donc, il suffit de tourner le moteur, mais avant de, voilà, donc, de mettre la simulation et ensuite de tourner le curseur du potentiomètre pour voir les hélices qui tournent lentement, voilà, selon la vitesse du curseur du potentiomètre, hein. Donc, si vous tournez vite, c'est systématiquement les hélices vont plus vite, hein. Voilà. Bon, sur ce, donc ils arrêtent donc la simulation. Sur ce, donc nous avons terminé cette pratique-là. Cette pratique-là étant simple, hein. Donc, je m'adresse à ceux que, bien sûr, qui s'intéressent au niveau des, au niveau des robotiques, hein. Moi, c'est pas mon domaine, ça. Bon, j'ai fait donc des lancements quand même. Et puis la programmation. Voilà, donc la programmation est relativement simple, hein. Vous n'avez pas à réfléchir là, hein. Voilà, donc il suffisait donc de déclarer, donc de rappeler le, le cerveau.h exactement, et ensuite de déclarer les variables par int. Donc int, ça veut dire entier. Donc vous avez donc la variable excusez-moi, donc la variable pour brosse, la variable val où c'est qu'on stocke toutes les valeurs du potentiomètre, cerveau, donc mon cerveau, attention, ça c'est une fonction, hein, cerveau, mon cerveau, hein. Donc ensuite, là, oui, ici c'est une fonction, hein, donc cerveau, mon cerveau, donc voici le tube, on reprend ici mon cerveau d'ici, et point attache, ça c'est une fonction, donc entre parenthèses le 3, puisque je me suis brossé sur la brosse le 3. Voilà, donc val, bon, bah, c'est pour stocker donc la valeur analogique read, hein, du potentiomètre, de la brosse du potentiomètre si vous préférez. Donc c'est marqué donc pas de brosse, donc en abrégé, donc entre parenthèses pour indiquer que c'est une fonction également. Donc val donc va être stocké, donc map, bon bah c'est une donc de 0 degré à 1023, si vous préférez, ce qui correspond à 190 degrés ou à 180 que j'ai mis là. Mais donc mais d'autre côté, j'ai mis jusqu'à 190 degrés. Donc, on peut le mettre jusqu'à 190 degrés, hein, mais bon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, hein. Donc, n'importe comment, ça ne changera pas grand-chose. Alors, je regarde bien, donc, le 9, je regarde bien si, parce que je ne suis pas tout près du moniteur. Voilà, donc je suis à 190. Ok, donc je regarde pour voir si ça fonctionne. Ok. Voilà, donc ça fonctionne, donc vous voyez, donc il se met bien à 190. Voilà. Donc j'ai mis 10 degrés de plus, mais c'est pas ça qui est méchant. Je vais voir si le potentiomètre qui tourne. Ok, d'accord, donc les hélices tournent. D'accord, voilà. Donc nous avons terminé donc le cerveau moteur, hein, donc ah oui, il ne faut pas que je déplace mon curseur parce que autrement, donc je vais le mettre ça en route pour pouvoir déplacer mon curseur. Voilà, donc ici on se retrouve au plus, hein. Donc on arrête la simulation et on allume la simulation. Vous voyez les hélices qui tournent. Voilà. Donc, puisque je suis relié au plus là. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, je vous souhaite bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Voilà, donc, puis, bon, je vais chercher là tout de suite après, une fois que j'aurai transféré cette pratique, je vais chercher qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc ça, c'est le cerveau moteur, par exemple, pour les robots ou avions, ou, enfin tout ce qui est parti robotique, hein. Donc, je laisse cela
pour la micromécanique, parce que là, il faut avoir une connaissance en micromécanique. Vous allez voir sur le net, bon, il y a effectivement des robotiques, mais c'est pas donné. Hein. Donc, je peux vous dire, donc, des robotiques qui sont déjà tout faire. Donc, mais c'est pas donné. Voilà, donc, ceci étant dit, donc, la pratique étant terminée, je vous souhaite cette fois-ci une deuxième fois, donc, une bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Hein.